Tshisekedi très attendu en Afrique du Sud, plusieurs probabilités pour un retour au Ramaphosa. Tshisekedi est au retour de la guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Que retenir de la sommet SADC-EAC, le combat des cages qui a eu lieu entre les deux sous-régions au niveau de l'Afrique? Moussa Faki, qui était le représentant de l'Union africaine, a été appelé à quitter la salle lors du début, il y a une discussion autour de Kobenga à huis clos et en même temps dans le territoire des Calais, il y a eu affrontement entre les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont été affrontées à l'armée rwandaise et ougandaise en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe au juste à niveau? Il y a Genève, là où il y a eu des résolutions qui ont été prises condamnant ainsi le Rwanda après au retrait définitif des troupes rwandaises sur le sol congolais, les États-Unis d'Amérique, qui écrivent à William Ruto une note diplomatique leur demandant ainsi de dire aux autorités rwandaises que si la paix n'est pas retrouvée dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, plusieurs leaders politico et militaires du Rwanda seront sanctionnés. Voilà un peu ce que nous vous apportons à celle dimanche, lundi sur Kin News Live à télévision, afin de décrypter la nouvelle qui vient de tomber, probable tête-à-tête Tshisekedi, Cyril Ramaphosa et l'arrivée probable du premier ministre russe en République démocratique du Congo afin de prendre langue avec le gouvernement congolais sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo en vue de des probables sanctions envers les agresseurs de la République démocratique du Congo et à nouer de partenariats stratégiques gagnant-gagnant entre les deux pays. Alors, vous vous attendiez depuis hier que nous puissions vous donner les coulisses. Il y a Oyo et Zalaki Nakati Osalema na Dar es Salaam. Pour commencer, mesdames et messieurs, Toza Kosenga na bino nyonso partout besoin. Aimez la vidéo, partagez l'émission. Soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo, soutien total au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutien total Namboka Nabiso, République démocratique du Congo. Boye Bayete, Touza Se Namboka Kamoko. On n'a qu'une seule patrie que nous devons tous défendre parce que nous allons léguer ces pays à nos enfants. Alors, Soki Tozali Komona Amplaire Makambo yo, Izali Kozwate na minute yo. On ne sait pas quel pays allons-nous laisser à nos enfants. Toti Kabango Baumba Banyarwanda, tout Toti Kabango Baumba Ba Occident. Bozala Kebele, Libanda Mboka, na Katikati Mboka, Oyo Bosala Kabiso Confiance. Et aujourd'hui, on veut parler dans quelques minutes de la situation qui a prévalu dans Dar es Salaam. Dar es Salaam était sujet à combat des cages. Et assez contre SADC. L'hésitation de l'Afrique du Sud à participer à ces sommets, vu que tout a été déjà élaboré. Kagame ayaki na batunaye à EAC, banilotique ya EAC. L'objectif nabango c'était de dire ce que le Rwanda voulait, d'obtenir ce que le Rwanda veut dans la guerre à l'est de la RDC. La SADC de l'autre côté, que la plupart des pays n'étaient pas ensemble avec la République démocratique du Congo, que la plupart des pays ne mettaient pas sur la même longueur d'onde que la République démocratique du Congo, la RDC s'est retrouvée avec un seul allié, notamment l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui n'a pas voulu entrer par deux voies, qui n'a pas voulu prendre deux voies. La situation est restée tendue jusqu'à ce que Moussa Faki puisse être chassé de la salle de la réunion lorsque le huis clos, là où les décisions majeures devaient être prises plutôt. Deboye Komona, la première des choses, le président rwandais, Oyo Abandeki Kozela, que na minute wana l'allié de taille,
qui était l'Union africaine, représentée par Moussa Faki, devrait être là pour soutenir les propos ou soit Makambo Yobango Bayokanaki. Malheureusement, pour eux, Baye Kosenga na Moussa Faki de quitter la salle. Kagame a essayé d'intervenir, mais leur cause n'a pas été entendue. Ils ont essayé de mettre la pression sur le gouvernement de Kinshasa pour qu'on puisse trouver l'alternative, le dialogue direct entre Kinshasa et la rébellion du M23. Et vous vous en souviendrez que le dialogue tant réclamé par le Rwanda est avec Corneille Nangaa et toute sa bande. Or, la position de Kinshasa est à Koboya négociation directe avec la rébellion du M23. La position de Kinshasa est de refuser tout mixage, tout brassage. Or, boyebi que système na bango est que va infiltrer biso en interne, va fragiliser l'armée congolaise, que l'armée soit fragilisée et comme ça qu'ils continuent leur sale besogne. Oyo ba mesana kosala dans l'est de la République démocratique du Congo. Or, la position de l'Afrique du Sud a été claire. Yoweri Kaguta Museveni, vous prenez William Ruto et tous les autres présidents, il y a EAC, bayaki na mitu na bango pour les que tokende kokoinse Tshisekedi akende na nzela ya dialogue. Bayebaki te qu'il y avait un plan caché que l'Afrique du Sud avait réservé pour eux. Le refus de participer à ces sommets, Soki Moussa Faki Akozalawan. Parce que c'est un problème de la sous-région. L'Union africaine jusque-là ne condamne jamais la présence de troupes rwandaises sur les sols congolais. Tous ces nilotiques-là n'ont jamais condamné la présence de troupes rwandaises sur les sols congolais. Même si sur l'échiquier international, il est prouvé, noir sur blanc, que Zali n'a pas une armée rwandaise sur les sols congolais. Mais les résolutions en soi qui sont tombées, sont-ils bonnes ou pas? Dès au Moni, il y a sommet entre sommets. Le sommet dans les sommets. Ramaphosa Tshisekedi. Le Rwanda ne peut que constater avec ses yeux, avec tous ses alliés. Il y a une décision qui a été prise, notamment avec ce que nous appelons le BRICS, l'Afrique du Sud. La souveraineté de la République démocratique du Congo reste quelque chose que tout le monde doit respecter. De la même manière que ça s'est passé avec l'Israël, de la même manière que ça s'est passé avec la Russie explique et appelle tous au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous de la première menace de Russes envers les Américains. Il y a eu cette menace qui a dit ceci. Je veux que vous puissiez me suivre parce que je ne suis pas long. Je vais bientôt arrêter. Les États-Unis doivent enlever leur main dans ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Et vous voyez dernièrement les notes diplomatiques des États-Unis envers le président William Ruto qui, dans cette note diplomatique, il y avait des sanctions, non pas contre Kagame, mais contre tous les leaders politico-militaires. Il y a Rwanda. Ainsi, les Américains se rattrapent. Les Européens également se rattrapent parce que na minute oyo ba convoqué sommet oyo ba député européen babandaki kosenga sur le partenariat, sur le recèlement. Il y a Union européenne na ba minéré, il y a République démocratique du Congo oyo babandaki kosomba na nzela ya Rwanda. C'est ainsi qu'au même moment l'Afrique du Sud boycotte tout ce qui a été dit par l'EAC, impose qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat, sans condition, que ce soit des partis étatiques, que ce soit des partis non étatiques. Lorsqu'on parle de partis étatiques, on voit le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la République démocratique du Congo, et le parti non étatique, on voit les Wazalendo et également Otozali Kobenga, le M23. Or, lorsque vous regardez, en 2012-2013, il y a eu condamnation, l'appellation à l'armée rwandaise de quitter les sols congolais. À la seule différence qu'aujourd'hui, ils n'ont pas appelé le Rwanda quitter les sols congolais, mais ils appellent à ce qu'il y ait dans 5 jours ce qu'ils ont appelé la sécurisation de la ville de Goma.
Qui va sécuriser la ville de Goma? Un point d'interrogation. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo ne va se libérer qu'elle-même avec des partenaires fiables. Voilà pourquoi il y a une réunion d'harmonisation. Voilà ce que je vous ai apporté ce matin. Après ce qui s'est passé au niveau de Dar es Salaam, la Tanzanie, le Malawi, et d'autres, le Zimbabwe et d'autres pays de la SADC, personne n'a osé citer le nom du Rwanda dans sa propre bouche, ni tété l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il y a une réunion dans la réunion. Kinshasa et Pretoria. Pour voir comment est-ce qu'il faut contraindre Rwanda à quitter sur le sol congolais. Que ce soit par la guerre, que ce soit par la diplomatie, mais le Rwanda doit quitter le sol congolais. Respectez d'abord l'intégrité du territoire national. Vous avez vu Kagame Nengalelaki dans le niveau de Dar es Salaam, lorsque l'Afrique du Sud l'accuse, lui, d'avoir fait la guerre en République démocratique du Congo, de ne pas avoir respecté la souveraineté. Le Rwanda dit que cette guerre, c'est la République démocratique du Congo qui l'a commencé. Aujourd'hui, ce sont les paroles, les déclarations de nos politiciens, de nos leaders, que Kagame utilise pour se protéger. Il dit qu'en République démocratique du Congo, on est en train de préparer l'insécurité du Rwanda, on est en train de préparer comment est-ce qu'il faut changer le régime au niveau du Rwanda. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au niveau de SADC. Ce qui s'est passé entre l'EAC et SADC, c'était des blocs divisés. Pas seulement des blocs parce que l'Angola a été absent dans la négociation, parce que Angola lui comprendre comment est-ce qu'un pays est allé agresser un autre pays, au lieu d'appeler ce pays de se retirer du territoire de notre pays, vous êtes là en train de parler de négociations directes avec les partis au conflit, sans nommément citer le Rwanda, qui est l'agresseur numéro 1, qui est celui qui bénéficie, qui pille, qui vole, qui tue en République démocratique du Congo. C'est ainsi que l'Angola était le plus grand absent. Mais ce qui est à retenir ici, c'est qu'il y a fusion. Il y a Otobengi processus à Nairobi, na processus il y a Luanda, Oyo et Lingi. Il faut zonga na lomba. Le CONOPS, concept d'opération qui a été élu, voté au niveau de Luanda, est appelé à son exécution. La sécurisation de la ville de Goma, la réouverture de tous les axes qui ont été fermés par la rébellion du M23, la réouverture de l'aéroport de Goma, mais la sécurisation, on se demande qui va sécuriser la ville de Goma. C'est ce que nous allons parler maintenant, mesdames et messieurs, dans les minutes qui suivent sur votre chaîne Kim News Live Télévision. Voilà pourquoi on vous dit, abonnez-vous massivement, aimez l'émission, partagez l'émission parce que Awande Bissika beaucoup comprendre que communauté internationale, l'hypocrisie, que ce soit de l'Union africaine, l'hypocrisie de l'EAC est arrivée à son terme. La réaction première, il y a Russie. Réaction première, il y a Afrique du Sud. Le couloir qui vient d'être ouvert pour que le pays de BRICS puisse intervenir. Je vous ai fait dans quelques minutes la synthèse, il y a Oyo Salema Kikuna. Mais vous devez retenir que le couloir vient d'être réouvert. Tête à tête, Ramaphosa Tshisekedi. Dans un moment où tout le monde ne s'attendait pas, dans un moment où il ressort d'un sommet tant attendu, il est annoncé sommet Tshisekedi Ramaphosa, Kinshasa Kigali. Dans le sommet, il y aura la participation du premier ministre russe et du premier ministre chinois. Et vous savez que les deux pays plaident pour la participation effective de la République démocratique du Congo et de l'adhésion de la République démocratique du Congo dans le BRICS. La question maintenant est posée aux Congolais. Voulez-vous que Tshisekedi adhère ou pas dans le BRICS? Est-ce le BRICS serait l'allié de taille na minute? Parce que vous avez vu, Tanzanie, Kenya, le conflit, les alliés historiques, politiques, économiques, ils ont tout évoqué, mais pour ne pas condamner la rébellion du Rwanda. Aujourd'hui, la nouvelle vient de tomber. Rencontre Tshisekedi, Ramaphosa.
Premier ministre russe, Premier ministre chinois, pour tabler sur les différentes décisions qui viennent de tomber au niveau de l'EAC. Soit nous avons le choix de faire, nous avons le droit de faire le choix entre les Américains qui, au dernier moment, commencent à influencer, commencent à mettre de la pression. Parce que vous devez vous rappeler que Macron a salaki de lengetu ya kosala. Pour Macron, Sadek na EAC balingaki bakutana te. Et c'est qui France a le devant pour à copiloter dialogue entre Kigali. Mais Kinshasa a refusé la main tendue de la France. Qu'est-ce que la France va faire ici? Bazali ko présider le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est en train de présider. Mais lorsque la France présidait le Conseil de sécurité, quelles ont été les directives ou soit les décisions que la France avait proposées au Conseil de sécurité en faveur de la République démocratique du Congo? D'ailleurs, la République démocratique du Congo doit quitter la francophonie. La francophonie, c'est une organisation de merde, une organisation de traîtres, une organisation des aventuriers. Depuis que la République démocratique du Congo est agressée, le pays qui agresse la République démocratique du Congo est celui qui dirige ce que nous appelons la francophonie. D'ailleurs, langue officielle na Rwanda des alliés anglais. Comment voulez-vous que bino ba français, ba colo langue, ba colo francophonie, vous acceptez que deux pays membres de la francophonie bazali en guerre, l'autre agresse l'autre et la francophonie n'a fait aucune déclaration, ni condamnation, ni l'appel au Rwanda au retrait de ses troupes sur le sol congolais. Voilà la décision qui vient d'être prise de quitter d'abord la francophonie, d'explorer les possibilités de l'entrée de la République démocratique du Congo dans le BRICS. Voilà pourquoi cette réunion qui arrive à point nommé, avec la participation de représentants des gouvernements russes et chinois, avec la participation de Cyril Ramaphosa, le seul président qui siège au niveau Yao Tozali Kobenga BRICS, la République démocratique du Congo est appelée à faire le choix le plus vite que possible. Parce que le dialogue, la négociation, ils allaient perdre du temps. Oui, j'affirme qu'ils allaient perdre du temps. L'unique solution ici, c'est d'aller en guerre, c'est de se préparer militairement. Joseph Kabila en 2012, il avait accepté le dialogue, mais le dialogue que Kabila acceptait à l'époque, il y avait quoi dedans? C'était le temps de se préparer à faire la guerre. Voilà pourquoi en 2013, lorsqu'ils ont libéré Goma, ils ont été attaqués, pourchassés et vaincus militairement. C'est la même technologie, la même technique doit être prise. Et pour prendre cette technique, il faut que nous puissions compter sur les alliés de taille. Cette réunion qui vient d'être convoquée, ces sommets, dans les sommets, après le sommet, il y a EAC SADC, le sommet de Kaj, Ramaphosa à comprendre que tous ces pays, SADC, Malawi, Tanzanie, l'Angola lui-même a déjà montré sa position. Boyebi position, il y a Angola déjà, il y a Bazala qui coûte Absankuna. D'ailleurs, Ramaphosa dit à Tshisekedi, ceux qui ont l'andi, Makamunenge Bazali tirer Ango à longueur, c'est vous qui serez perdant. Il faut soit activer l'option militaire, avoir le vrai partenaire qui vont te soutenir publiquement, et ils ont un conseil de sécurité, et ils ont sur le plan militaire. Voilà pourquoi cette réunion est convoquée à niveau, il y a Pretoria, entre Cyril Ramaphosa, président d'Afrique du Sud, le premier ministre russe, le premier ministre chinois et le président congolais, qui d'ailleurs, tous les Congolais ont applaudi son absence na sommet entre l'EAC et la SADC. Parce que Tokoya Koyebi Sabino, qu'est-ce qui a été préparé là-bas? Il devrait y avoir un scandale. Dengue Lelo Bazali ko critiquer Premier ministre. Pourquoi il a salué Kagame? Mais ça, c'est un protocole. Le protocole connu de tous. Ceux qui ont respecté dans le protocole, ça devrait être un incident diplomatique grave. Yangon a lobby s'abonner massivement pour voir maintenant la quintessence de ces mini-sommets entre ces quatre pays. Il faut se tenir dans 48 heures à niveau de Pretoria. Après la résolution, le temps est maintenant à la réflexion, à la restitution. Vous avez suivi la communication de la présidence et nous appelons tous les Congolais Nabomoko
pas des attaques entre nous. Soyons unis à l'endroit pour protéger les pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que la paix quitte nos esprits.